Bonjour, cette nouvelle vidéo s'intitule Réussir son épreuve d'espagnol en BTS. L'objectif est de vous aider à trouver sur le net des ressources pour vos révisions. Il est vrai que l'on trouve peu de supports, et pourtant Internet est une mine d'informations et d'entraînement. Vous pouvez dénicher quelques manuels scolaires qui sont peu nombreux car le nombre d'étudiants en 2 BTS est faible par rapport aux autres niveaux de lycée et de collège. D'ailleurs, pour rentabiliser, les éditeurs les regrouperont sous le titre BTS tertiaire. C'est dans cette même optique que depuis 2021-2022, il y a aussi une mutualisation des sujets écrits des BTS tertiaires. Un livre d'un éditeur scolaire connu est paru ces dernières années et regroupe les différentes thématiques communes à ces BTS, mais aussi des pages spécifiques à chaque BTS. Au-delà de cette édition et du référentiel, ce qu'il faut savoir, c'est que l'espagnol basique du collège est nécessaire, ne serait-ce qu'en termes de présentation ou de routine. Ensuite, vous devez connaître le vocabulaire lié à votre BTS, que ce soit le vocabulaire de la banque, ouvrir, fermer un compte, celui de l'assurance, contracter une assurance, les risques, les dégâts, et peut-être le plus important, les verbes acheter et vendre. Sachez que vous pouvez demander 2 ou 3 mots à votre jury plutôt que d'inventer, mais il faut bien réfléchir à l'image que vous lui renvoyez. Encore une fois, ne pas connaître le verbe acheter renvoie une très mauvaise image pour un BTS tertiaire. Les documents que l'on vous donne en examen écrits et oraux proviennent de journaux écrits ou télévisés. Vous devez donc consulter sur YouTube les telediarios pour vous entraîner à entendre de l'espagnol et faire votre oreille. Choisissez des vidéos de 1 minute 30 à 2 minutes maximum. Vous pouvez ensuite en rendre compte par écrit ou oralement avec un camarade en dégageant les idées essentielles. Vous pouvez aussi utiliser un traducteur quand ça ne va pas, le but étant de s'en servir le moins possible. Pour l'écrit, vous avez une application sur vos mobiles intitulée Periódicos Españoles qui regroupe beaucoup de parutions sur les thématiques que vous devez connaître. Il est judicieux de lire quelques articles, puis ensuite de les résumer en vous demandant quelles sont les grandes lignes ou les grandes idées développées. Cela permet d'apprendre et d'entretenir le vocabulaire appris. Voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. À très bientôt. Created using Powtoon.